C'est drôle de voir à quel point une seule story a créé toute une hype derrière le transfert de Leao au Barça. Juste à cause de ça. Juste parce qu'il a mis Ronaldinho en story et que dans son club au Milan, c'est compliqué. Avec le coach, il est mal utilisé, il joue pas forcément toujours à son poste. Enfin bref, c'est compliqué. En tout cas, Leao aurait été proposé au Barça pour 50 millions. Ça, personnellement, j'y crois pas. Mais qu'on l'a proposé au Barça, c'est possible. Leao serait ouvert à un transfert. Il est actuellement une idée évoquée au sein du club comme une option alternative. Il n'est pas une priorité, c'est ce qu'il faut comprendre. Il n'est pas la première option. Voyons si les choses évoluent. C'est quand même une très bonne source. Mais en tout cas, pour l'instant, au sein du club, Leao ne ferait pas l'unanimité. Il n'est pas la première option et il est une idée parmi les options alternatives. En tout cas, c'est un secret pour personne de savoir que Laporta adore Leao. On entend ça chaque mercato depuis des années, qu'il est un grand fan de Leao comme il est un grand fan de Erling Haaland. On connaît les chouchous de Laporta et que le Barça a été intéressé par lui, source Fabrizio Romano en 2024. Maintenant, les choses ont évolué et j'ai hâte que le temps passe et de savoir qui seront donc les premières cibles pour le poste d'ailier gauche. En tout cas les gars, ce mercato, moi il me hype. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Je pense que cet été, il faut que le Barça libère Raphaël Leao de Milan, du Allegri Ball et de la Serie A. Il sera disponible pour environ 50 millions, Raphaël Leao. C'est une opportunité de marché ultra intéressante. Leao, c'est un mec qui est capable de jouer à gauche et, on rappelle, il a eu un poste de formation aussi en avant-centre, en pointe. Donc, déjà, il apporte de la polyvalence dans son profil. Vous allez me dire, le problème de Leao, c'est qu'on est sur un profil peut-être Rashford 2.0. Moi, je pense pas forcément. Je pense que Rashford, c'était un cas à part et que Leao, c'est un joueur qui stagne un peu en Serie A, qui connaît un Milan avec un projet un peu foireux, un peu douteux, où il n'y a pas réellement de progression. Et malgré ça, il fait quand même ses stats. Il est quand même là. Il a eu quelques pépins physiques, etc. Mais dès qu'il est sur le terrain, il répond quand même plutôt présent, Leao. Et je pense que c'est un mec qu'il faut laisser partir. Il doit quitter la Serie A. Un dernier mec à gauche qui est parti de Serie A et qui est allé dans un top club européen, c'est Gvara. On a vu le résultat. Je compare pas forcément les qualités de Gvara et Leao, mais je pense que Leao n'est pas très très loin non plus, si loin du talent de Gvara. C'est un mec quand même très talentueux. Il y a un énorme potentiel et moi je prendrais le risque, surtout pour cette somme-là, pour le Barça, plutôt qu'envoyer peut-être 150 millions sur un joueur aller au bras de fer. Leao, il t'offre une option sérieuse et surtout une option qui peut devenir énorme si le joueur confirme, parce qu'il est dans la force de l'âge et il peut peut-être confirmer au Barça, s'épanouir et s'éclater. Il lui manque ce déclic, un peu comme certains joueurs ont eu, comme Ousmane Dembélé a eu, ce déclic qui l'a fait passer de très bons joueurs, de bons joueurs à Ballon d'Or. Léao, je dis pas qu'il a un potentiel Ballon d'Or aussi, mais je vous dis que s'il a ce déclic dans un bon environnement sain, comme Dembélé a eu au PSG, ça peut faire très très mal et ça peut être un excellent coup pour le Barça. Léao, t'inquiète pas, ton message on l'a bien reçu à 100%. Il veut venir au Barça, les gars. Je vous le dis, il veut venir au Barça. Quand on voit la rumeur, déjà, du Barça qui s'intéresserait à Léao, quand on voit, à peine hier, il te fait un live, le mec il réagit à des compiles de Yamal, il est subjugué, il est vraiment émerveillé par les gestes de Yamal, et là il te met une story avec Ronaldinho, avec le maillot du Barça, pas du Brésil, pas du PSG, même pas de l'AC Milan dans le club où il est actuellement, avec le Barça, et tu dis the best. Les gars, il y a des fois des messages comme ça, je suis pas fort pour reconnaître les messages codés et tout ça, les frères. Mais là, c'est bon, là j'ai compris. Le mec veut venir au Barça. Et franchement, les frères, je vous le dis, pour moi, ça peut être intéressant. Il y a un monde où ça peut vraiment, vraiment être intéressant. De le mettre dans la rotation, sur le côté gauche, avec Rafinha, mais je vous jure les frères, ça peut être une très bonne alternative. Je vous jure que Léao, pour moi, il foudroie Rashford matin, midi et soir. Donc si ça peut se faire, ça serait incroyable. En plus, franchement, pour le joueur que c'est, 40-50 millions, c'est pas cher payé, vraiment. Léao veut quitter l'AC Milan, il veut rejoindre le Barça, et l'AC Milan est prêt à le lâcher pour 50 millions. Moi, perso, je trouve que c'est pas une bonne idée. 50 millions pour un joueur qui aspire à être titulaire, ok, mais 50 millions pour une doublure, il pourra faire concurrence à Rafinha, mais ce sera en tant que doublure. 50 millions, c'est beaucoup trop. On n'est pas Manchester City, on n'est pas Liverpool ou n'importe quelle équipe de PL. On ne peut pas se permettre de mettre 50 millions dans une doublure. On est le Barça et on est une des équipes les plus endettées d'Europe. Vous avez pété un plomb en fait. Venez, on se concentre sur les postes qu'on a besoin de recruter. Un numéro 9, un défenseur central, des latéraux, ce sera déjà bien. Après, pour les doublures, on peut se contenter de moins cher. Il y a du Abdé, du Betis. Il y a l'ailier du Benfica, je sais même plus c'est quoi son nom. Peut-être moins sexy que Leao ou même Rashford.
Mais on peut juste pas se permettre en fait de dépenser 50 millions pour une doublure. C'est tout. Raphaël Leao au Barça, on est pour ou on est contre? Pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? C'est vrai que c'est pas le grand Leao qu'on a en ce moment du côté de l'AC Milan, mais je pense que c'est un joueur qui a besoin de passer un cap, qui a besoin d'aller dans un gros club. Si le Barça perd Rashford, il faut impérativement un joueur à gauche. Donc pourquoi pas aller chercher Leao qui, quand il est au top de son niveau, peut être un très gros joueur, un très gros ailier. Donc moi, je vois pas d'un mauvais œil sa venue au Barça. Moi, je suis carrément contre. Et au bout d'un moment, je vais un peu respecter quand même le FC Barcelone. T'as besoin de joueurs réguliers, t'as besoin de joueurs qui sont confirmés, qui ont accompli des choses au plus haut niveau. On parle pas d'un jeune qui sort de la Masia à qui tu peux laisser des excuses. Pour moi, Leao, il est parti beaucoup trop tard de l'AC Milan. Son destin, il doit être ailleurs. Et aussi la question financière, parce que mine de rien, encore, tu me diras, la question du salaire, ça peut s'entendre, mais combien va demander l'AC Milan? Est-ce qu'il correspond vraiment aux exigences du FC Barcelone sous Flick? Est-ce qu'il va faire les efforts qu'on attend de lui? Honnêtement, je suis pas sûr que ce soit la meilleure des idées. Pour moi, c'est pas une bonne idée. Excellente nouvelle pour le Barça qui vient de tomber. Ça va tout changer pour le mercato, pour Julián Alvarez, etc. On va voir ça tout de suite. Si t'es fan du Barça, cette information, elle va te plaire. Quelle est cette information? Eh bien, le Barça est de retour à la règle du 1 pour 1 du fair play financier de la Liga. Ça veut dire que chaque euro qui entre dans les caisses du club pourra être réinvesti sur le mercato, ce qui n'était pas le cas jusqu'ici. Alors, c'est assez complexe à comprendre. Voilà, en plus, il y a des histoires d'amortissement, de salaire fixe, de bonus, etc. Mais en gros, ce que tu dois comprendre, c'est que le Barça ne va plus être emmerdé par le fair play financier de la Liga. Voilà, je te le dis avec des mots explicites pour que tu comprennes. Les histoires de problèmes d'enregistrement avec Dani Olmo, etc., c'est terminé en tout cas cet été. Donc voilà, la source, c'est le journal Sport. Mais bon, c'est dans tous les médias espagnols puisque c'est confirmé aussi par la Liga. Donc ça va permettre au Barça d'opérer sans souci et sans complications. Parce que là, voilà, si on avait été 1 ou 2 ans en arrière, eh bien, en cas d'arrivée de Julián Alvarez, le Barça aurait eu du mal à l'enregistrer auprès de la Liga. Cet été, il n'y aura pas de problème si l'Argentin arrive et c'est pareil pour les autres joueurs qui vont arriver. Et tout ça, c'est grâce en partie au départ de Lewandowski qui a libéré de la masse salariale, aux ventes de Fati, de Peña, à certaines ventes des places du Camp Nou, les places VIP notamment. Bref, quelques petites opérations par-ci par-là qui ont permis au Barça de retrouver la règle du 1 pour 1. Donc voilà, en résumé, c'est une excellente nouvelle pour le Barça et surtout pour son mercato. D'ailleurs, si tu devais recruter seulement un joueur pour le Barça, un seul, dis-moi en commentaire qui ce serait, Julián Alvarez ou un autre joueur. Dis-moi donc en commentaire et si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. Non mais là, imaginez, je sais pas, Koubarsi se blesse. Imaginez un match de Ligue des Champions, pour X circonstances, le Barça se pointe avec Christensen et Araujo en défenseurs centraux. Qu'est-ce qui va se passer selon vous? Voilà, bon, le Barça ne veut pas recruter. Voilà, on verra. Et justement, en plus de ça, Christensen a été officialisé aujourd'hui. Prolongation de Christensen. Pourquoi le Barça prolonge Christensen? Quel est l'intérêt? Est-ce que Christensen a prouvé cette saison que c'est un joueur qui peut apporter au Barça? Alors oui, peut-être qu'il est gentil, peut-être qu'il fait des blagues à l'entraînement, il a le sourire, etc. Mais bon, moi, tu me mets au Barça, moi aussi, je serais gentil à l'entraînement. Est-ce que ça justifie le fait qu'il reste? Pour moi, non. C'est un joueur qui est tout le temps blessé en plus de ça. Bref, pour moi, ça ne sert à rien. Voilà. Quand je vois l'effectif qui est en train de monter le Real Madrid en défense centrale, et je vois celui du Barça, je pense qu'il n'y a pas photo. Mourinho va se retrouver avec, en défense centrale, Militao, Oysen, Rudiger, Konaté, Bastoni s'il est recruté, etc. Donc pour 2 postes, 5 très bons défenseurs centraux. Je compte même pas Asensio en plus. Et le Barça va se retrouver avec 5 défenseurs centraux qui sont, à part Koubarsi, Eric Garcia qui, je pense, va toujours jouer sur le côté droit, sont des défenseurs mid ou corrects au mieux. Mais voilà, bon, bref, j'ai déjà fait cette analyse, cette réflexion personnelle plusieurs fois. Donc voilà, le Barça sans tête, eh bien, on verra ce qui se passera. Mais bon, le Barça pourrait faire 2 transferts surprises dans les prochains jours, recruter 2 joueurs. On n'avait pas entendu parler d'eux, on va voir ça tout de suite. L'actu du Barça, elle est surtout marquée par le dossier Julián Alvarez, mais l'Argentin, c'est pas le seul dossier sur lequel les dirigeants du Barça travaillent.
Il travaille effectivement sur 2 autres transferts. Le premier, c'est Javi Guerra, le milieu de terrain de Valence, qui a d'ailleurs récemment débuté avec la sélection espagnole. Il a 23 ans, c'est un milieu de terrain box-to-box très prometteur et il plaît énormément à Deco. Voilà, la source de ce que je raconte, c'est le journal Sport qui explique même qu'il y a déjà un accord contractuel entre le Barça et le joueur. Et le deuxième joueur que pourrait recruter le Barça, c'est Jan Virgili, qui a été vendu par le Barça à Majorque l'été dernier. Eh bien, Majorque est descendu et le Barça peut le faire revenir pour seulement 7 millions d'euros. C'est un ailier prometteur qui a montré de très belles choses en Liga cette saison et donc voilà, ça serait un renfort à moindre coût pour le Barça. Même si Hansi Flick doit quand même encore donner son feu vert à l'opération. La source, c'est aussi le journal Sport. Alors je précise, je ne suis pas en train de dire que le Barça va forcément recruter ces 2 joueurs, mais le Barça y songe en tout cas réellement. Et évidemment, voilà, ce serait 2 joueurs d'avenir, surtout pour la rotation. Voilà, ce serait pas des recrues pour être titulaires, en tout cas, pas dans un premier temps. Donc voilà, si toi t'es fan du Barça, dis-moi en commentaire, est-ce que tu valides Javi Guerra et Jan Virgili pour le Barça, oui ou non? Dis-moi toi en commentaire et si tu veux être au courant de toute l'actu du club catalan, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. Il y a un joueur qui veut absolument signer au Barça, mais le Barça n'en veut pas et c'est incompréhensible selon moi. Je vais t'expliquer tout ça. Et tu vas comprendre pourquoi je dis que c'est une grosse erreur du Barça de refuser ce joueur, parce qu'il ferait énormément de bien. Donc qui est ce joueur? C'est Cristian Romero, le défenseur central argentin de Tottenham. Il veut quitter Tottenham et selon la presse espagnole, eh bien, il souhaite rejoindre le Barça. Sauf que le Barça ne veut pas de lui, tout simplement parce que le Barça ne veut pas recruter en défense centrale. Hansi Flick et Deco, ils estiment qu'avec les joueurs qu'ils ont à disposition, eh bien, c'est largement suffisant. Voilà, la source de ce que je raconte, c'est le journal Sport. Donc voilà, Hansi Flick et Deco, ils préfèrent avoir Christensen ou Araujo potentiellement titulaires, voilà, on ne sait jamais s'il y a des blessures, plutôt que d'avoir Romero dans leur effectif. Et moi, je pense que le Barça se trompe. Alors, je dis pas que Romero, c'est Cannavaro Prime, attention, mais je pense que par rapport aux joueurs qu'a le Barça à ce poste, c'est quand même une plus-value. Voilà, ce serait quand même une progression pour le Barça d'avoir Romero en défense centrale. En plus de ça, il coûterait 60 millions d'euros. Alors, c'est quand même beaucoup d'argent. Je dis pas que c'est gratuit, je dis pas que c'est pas cher, mais c'est pas non plus excessif. Mais bon, on va faire confiance à Flick et à Deco sur ce coup. Voilà, même si, je répète, je suis pas vraiment convaincu par leur décision. En tout cas, si toi t'es fan du Barça, dis-moi en commentaire, est-ce que tu penses que le Barça devrait recruter Romero, oui ou non? Dis-moi toi en commentaire et si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. Lamine Yamal vient de dévoiler les 2 joueurs qu'il aimerait bien recruter pour le Barça. On va voir ça tout de suite. Bon, vous savez que le Barça doit encore recruter en attaque, notamment avec Julián Alvarez comme objectif numéro 1. Et pendant le stage de l'équipe d'Espagne au Mondial, eh bien, un journaliste a demandé à Lamine Yamal quel attaquant il recruterait. Et Lamine Yamal a répondu Julián Alvarez, ainsi que Mikel Oyarzabal, son coéquipier en sélection. Voilà, ce sont les 2 joueurs que Lamine Yamal aimerait bien recruter pour le Barça. Voilà, je vous mets une source, c'est le journal Sport, mais bon, de toute façon, c'est Lamine Yamal qui a parlé, donc vous pourrez pas dire que j'invente des choses comme parfois vous dites. Donc voilà, Lamine Yamal, il aimerait bien retrouver Oyarzabal en club, ainsi que Julián Alvarez. Et Julián Alvarez, il y a plus ou moins tous les joueurs du Barça qui en ont parlé. Daniel m'en a parlé, Pedri en a parlé, Gavi. Ils ont tous dit qu'ils veulent Julián Alvarez au Barça. Donc ça doit lui faire plaisir à l'Argentin. Après voilà, on va pas revenir dessus, mais ça va être un dossier très compliqué. L'Atlético ne lâche rien, etc., etc. Même si moi, je suis convaincu qu'il finira bien au Barça. Et je précise au cas où, Lamine Yamal n'a aucun pouvoir de décision. C'est pas lui qui fait le mercato au Barça. Il a juste donné son avis. Après, moi, à sa place, j'aurais plutôt répondu Harry Kane que Alvarez ou Oyarzabal. Mais bon, voilà, chacun son avis. En tout cas, si toi t'es fan du Barça, dis-moi en commentaire, est-ce que tu es d'accord avec Lamine Yamal, oui ou non? Et si c'est pas le cas, quel attaquant tu recruterais pour le Barça? Dis-moi en commentaire. Et si tu veux être au courant de toute l'actu du club catalan, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. Le Barça vient de se débarrasser de 2 joueurs. Le Barça vient de dégager 2 joueurs. Il y en a même un, c'est déjà officiel. On va voir ça tout de suite. Allez, petit point sur le mercato du Barça et on va parler des départs parce que ça bouge beaucoup en ce moment. Avec un premier départ qui est déjà officiel, donc confirmé par le Barça et par Monaco, c'est celui de Ansu Fati.
Alors c'est pas une surprise, voilà, ça fait déjà des semaines qu'on en parle, mais c'est enfin officiel. Monaco a levé son option d'achat de 11 millions d'euros. Donc Fati a signé un contrat avec Monaco jusqu'en 2030. Et le Barça conserve un pourcentage à la revente. Donc voilà, c'est officiel, je vous mets le communiqué de Monaco. Donc ça va aussi faire du bien au Barça sur le plan financier. Et Ter Stegen va lui aussi partir. Alors c'est pas encore officiel, c'est moins avancé, mais normalement il va rejoindre l'Ajax. Il a déjà donné son accord au club hollandais et désormais l'Ajax et le Barça sont en train de négocier les derniers détails du prêt. Il faut encore définir quelle part du salaire prend en charge l'Ajax, mais normalement ça va se régler très vite. Donc voilà, la source c'est le journal Sport. Donc voilà, ce sont deux opérations qui permettent au Barça de dégraisser et ça va faire entrer aussi un peu d'argent, ça va économiser un peu de salaire en vue des prochaines opérations et forcément on pense à Julián Álvarez. Donc voilà, Fati n'est plus un joueur du Barça et Ter Stegen ne le sera plus cette saison vu que ce sera juste un prêt pour lui. En tout cas, si toi t'es fan du Barça, dis-moi en commentaire, est-ce que tu penses que Fati aurait dû avoir sa chance cette saison ou est-ce que tu penses que le Barça a bien fait de le vendre? Dis-moi toi en commentaire et si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. Une mauvaise nouvelle, mais aussi deux bonnes nouvelles pour le Barça, ça concerne notamment Julián Álvarez, on va voir ça tout de suite. Allez, on va faire un point sur l'actualité mercato du Barça et on commence directement avec la mauvaise nouvelle, Harry Kane ne va pas signer au Barça. Il devrait prolonger au Bayern, voilà alors. Mauvaise nouvelle, c'était pas la cible prioritaire, mais c'était un peu le plan B en cas d'échec pour Alvarez. Et bien, Kane va prolonger au Bayern. La source, c'est le média The Athletic. Mais en vrai, c'est peut-être pas une si mauvaise nouvelle que ça, puisque on va passer aux bonnes nouvelles qui concernent Julián Álvarez, justement. La première information, c'est que Simeone est en train de pousser Álvarez vers le Barça. Simeone ne veut plus Álvarez dans l'équipe. Il estime avoir été trahi par l'attaquant et en plus de ça, il ne veut pas de joueurs qui ne veulent pas être là dans son équipe. Donc Simeone, il attend clairement une vente de l'attaquant. Donc évidemment, ça fait les affaires du Barça. Et c'est pas tout parce que la deuxième bonne nouvelle pour le Barça, c'est que l'Atlético semble enfin ouvert à la négociation. Jusqu'ici, c'était les 500 millions de la clause libératoire ou rien. Et désormais, l'Atlético est en train de revoir ses prétentions à la baisse et exige désormais 150 millions d'euros. Alors ça reste énormément d'argent évidemment, mais c'est la preuve que peu à peu, l'Atlético commence à envisager un départ du joueur vers le Barça. Et au fur et à mesure que l'été avance, on imagine que l'Atlético baissera peu à peu le prix du joueur. Donc voilà, la source, cette fois, c'est le journal Sport. Donc voilà, les nouvelles pour le Barça dans le dossier Alvarez, elles sont plus que positives. Donc voilà, si toi t'es fan du Barça, dis-moi en commentaire, est-ce que tu penses toujours qu'Alvarez est la recrue idéale pour le Barça? Oui ou non? Dis-moi ton commentaire. Et si tu veux être au courant de toute l'actu du club catalan, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. Le Barça pourrait faire 2 transferts surprises dans les prochains jours, recruter 2 joueurs. On n'avait pas entendu parler d'eux, on va voir ça tout de suite. L'actu du Barça, elle est surtout marquée par le dossier Julián Álvarez, mais l'Argentin, c'est pas le seul dossier sur lesquels les dirigeants du Barça travaillent. Il travaille effectivement sur 2 autres transferts. Le premier, c'est Javi Guerra, le milieu de terrain de Valence, qui a d'ailleurs récemment débuté avec la sélection espagnole. Il a 23 ans, c'est un milieu de terrain box-to-box très prometteur et il plaît énormément à Deco. Voilà, la source de ce que je raconte, c'est le journal Sport qui explique même qu'il y a déjà un accord contractuel entre le Barça et le joueur. Et le deuxième joueur que pourrait recruter le Barça, c'est Jan Virgili, qui a été vendu par le Barça à Majorque l'été dernier. Eh bien, Majorque est descendu et le Barça peut le faire revenir pour seulement 7 millions d'euros. C'est un ailier prometteur qui a montré de très belles choses en Liga cette saison. Et donc voilà, ça serait un renfort à moindre coût pour le Barça. Même si Hansi Flick doit quand même encore donner son feu vert à l'opération. La source, c'est aussi le journal Sport. Alors je précise, je ne suis pas en train de dire que le Barça va forcément recruter ces 2 joueurs, mais le Barça y songe en tout cas réellement. Et évidemment, voilà, ce serait 2 joueurs d'avenir, surtout pour la rotation. Voilà, ce ne serait pas des recrues pour être titulaires, en tout cas, pas dans un premier temps. Donc voilà, si toi t'es fan du Barça, dis-moi en commentaire, est-ce que tu valides Javi Guerra et Jan Virgili pour le Barça, oui ou non? Dis-moi toi en commentaire et si tu veux être au courant de toute l'actu du club catalan, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner.